Hola mi gente! Vendredi 28 mars 2025. Cela fait mi gente 8 semaines. 8 semaines que je fais ce podcast. J'ai commencé un 31 janvier. Donc lundi, ça fera 2 mois. Là, ça fait 8 semaines. Et donc mi gente, pour aujourd'hui, on va faire un truc. On va faire un épisode short and sweet, court et délicieux. On va traduire ça comme ça. Donc, je vais déjà commencer par une annonce. Demain, mi-inté, je ne vais pas encore faire l'épisode Q. Il me faut prendre le temps. C'est compliqué. Je n'aime pas mettre au même niveau euh, les victimes et le bourreau. Je n'aime pas ici mettre les personnes qui se sont fait exploiter, qui se sont fait avoir, qui ont peut-être couché avec des personnes qui ont les mains sales. Je n'aime pas les mettre au même niveau, surtout lorsqu'elles me font confiance. Et ce que j'ai promis à ceux qui me donnent des informations, c'est de ne pas les exposer. Et je sais de quoi est capable les personnes dont je parle, particulièrement le cancre de macaque, je dois le redire, a déjà commis des meurtres. Il n'est pas qu'un, comment le dire, que quelqu'un qui vend de la drogue et qui fait de l'argent sale. Donc, l'épisode Q, on va continuer de le préparer en essayant autant que possible de ne pas exposer inutilement des femmes. Dans la plupart des cas, sont des femmes qui ont été, comment le dire proprement, qui se sont fait avoir, voilà, par quelqu'un, parce qu'il sera surtout question du cancre de macaque qui leur a fait toutes les promesses du monde. Cela n'est pas euh, ici une manière de parler de sa vie privée. Non. Les aventures du cancre de macaque et des autres personnages. On parlera de Joladique, on parlera de Julienne Fozzo. Et sans doute d'autres personnes ici sont importantes parce qu'elles expliquent ce mélange de genres-là qu'il y a eu entre le privé et le public. Et pourquoi Mienté, beaucoup d'acteurs publics sont silencieux. Donc Mienté, demain, je vous l'annonce, on fera un épisode plutôt spécial drogue. Vous savez, j'ai porté une accusation grave l'année dernière dans ce live que j'ai fait où, juste en me voyant, on sentait que j'étais persécuté. Et les gens ont choisi plutôt de se moquer de moi, de ma gueule, vous savez. Tout ce qu'on peut toujours dire pour ne jamais entendre ce que je dis. J'ai porté une accusation simple en disant que le cancre de macaque, Yves-Michel Fotso, avait vendu de la drogue. Donc, demain, Mienté, je vais véritablement vous en parler. Je vais détailler. Je vais le faire, Mienté, en faisant semblant de m'en mêler les pinceaux. Parce qu'il n'est pas ici question que d'un fils d'eux qui a fait une connerie et qui a vendu de la drogue pour avoir un peu d'argent de poche. On parle ici d'un cancre qui a essayé d'utiliser le nom de son père, Fotso, pour se faire de l'argent facile, en espérant ainsi pouvoir se mettre au même niveau que lui. Donc c'est de cela qui sera question demain. L'épisode de demain, Mianté. Vous savez, Mianté, qui est un ministre en France de la Justice, Gérald Darmanin, qui s'intéresse particulièrement aux questions de drogue. Et il a été ministre de l'Intérieur l'année dernière, lorsque je lui ai parlé du cancre de macaque, lorsque je lui ai écrit pour lui parler du cancre de macaque et du fait que non seulement il crée des sociétés en France, mais qu'il déteste le territoire français, alors qu'il était condamné par la justice camerounaise et qu'il avait le passé dont je vais vous parler demain, dans Mianté. Parce que je sais que le ministre Darmanin est sérieux sur ces questions-là. Je vais lui parler des histoires de drogue, du cancre de macaque, afin, Mianté, que ceux qui ne veulent toujours pas comprendre de quoi je parle lorsque je dis que des affaires Fotso sont un scandale d'État international comprennent. Donc on pourra encore une fois demain crier et dire ah, des histoires de famille et tout cela, mais vous allez comprendre que c'est pas des histoires de famille. Et donc l'épisode de demain, je le dédierai au ministre de la Justice, au garde des Sceaux de France, Gérald Darmanin, afin qu'il montre qu'il prend ces questions au sérieux. Et cela montrera, Mienté, la France-Afrique, ce côté-là,
comment le dire, ce côté-là, hum, fantasmagorique, voilà, qui permet des arrangements entre amis. Donc on parlera drogue Mimianté demain dans un épisode qui devrait vous régaler, qui devrait faire que vous passez un bon week-end. Spring is coming. Donc on va l'ouvrir parce que aussi ce fera bientôt un mois qu'on fait ce podcast en parlant des histoires de drogue de Yves-Michel Fotso, le cancre de macaque, en dédiant l'épisode à Gérald Darmanin, qui est garde des Sceaux de France, mais qui était ministre de l'Intérieur l'année dernière, lorsque je lui parlais déjà du cancre de macaque. Et son silence, l'année dernière, a été éloquent. Le silence de ses services, alors qu'ils savaient, et qu'ils ont bien reçu mon courrier, puisque son directeur de cabinet m'a répondu en me promettant qu'il me donnerait une réponse. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Donc demain, Miaté, encore une fois, on parle cancre de macaque et la drogue. Aujourd'hui, Miaté, véritablement, on va mettre en avant la narration. Vous savez, une des choses que les autres, le cancre de macaque, et je l'ai dit qu'on réussit, c'est de s'aimer le chaos, avec l'argent de leur père, évidemment. C'est de faire en sorte que tout soit flou. C'est de faire en sorte que on essaye, par tous les moyens, en faisant trop de bruit, en essayant de m'intimider, de m'affamer, de me faire taire et de dire « Ah oui, la famille, ah oui, c'est ceci », de faire en sorte qu'il soit tellement coûteux pour moi, tellement embarrassant de parler, tellement, comment vous dire, difficile de parler que je me taire. En créant cette narration-là que tout le monde se vaut, il faut qu'il repose en paix, mais c'est quoi, mais c'est fini, etc., etc. Donc on essaye, Mianté, de faire en sorte qu'il soit impossible de raconter cette histoire, de faire en sorte que on dise juste simplement c'est le fils, il travaille avec le père, et c'est tout. Mais, Mianté, une des choses que je sais faire, en plus de me battre, c'est de raconter l'histoire. Donc, je vais essayer rapidement, avant l'épisode drogue de demain, de raconter l'histoire rapidement, afin que vous compreniez véritablement, que vous reveniez toujours sur le véritable sujet. Qui ici n'est pas Christelle Nadia Fotso, cette fille handicapée laide là, qui est gris, qui est tout le monde, qui essaye comme ça, voilà, qui est le problème de la famille Fotso, qui n'est pas une famille, afin que vous reveniez toujours à Victor Fotso. Et en vous demandant, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et quel lien il avait véritablement avec sa fille en situation de handicap pour qu'elle prenne ces risques-là? Est-ce que Mianté, ce que je fais ici, je peux le faire si je n'avais pas de preuves? Est-ce que Mianté, est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment, en venant là, en prenant des risques, après ce qui m'est arrivé, après ce que le cancre de macaque a essayé de faire, est-ce que je ferais ceci si il n'y avait pas derrière moi autre chose, quelque chose qui montre bien que Victor Fotso vit tout cela venir? Donc Mianté, nous on est en train de faire les choses doucement, lento, pour parler camerounais, Nayor, Nayor, Nayor. Si je voulais me précipiter, Mianté, et que je voulais juste salir le cancre de macaque, ce que je ferais une interview avec la femme de Fotso Victor, qu'il a épousée traditionnellement et qu'il a larguée après quelques mois, comme une malpropre. Mais je ne fais pas ça. Il est possible que je le fasse, mais on va déjà aller mollo, lento, doucement, nayor, nayor. Donc, on ne se précipite pas. Enfin, Mianté, j'ai dit, j'ai les moyens de ma politique et je suis armé pour cette guerre qu'on va mener parce qu'ils m'ont cherché. Donc, la narration. Il faut toujours, Mianté, vous rappeler que Fotso Victor est né vers 1926. Il faut toujours vous rappeler que pour lui, la tradition, ses racines en pays bamileke,
banjoune africaine était essentielle. Il faut toujours vous rappeler qu'il avait une mère, Maptué, qui, elle aussi, croyait en la tradition et qui, elle, lorsqu'elle a compris qui était son fils, a toujours cherché. Cela veut dire quoi? Que oui, croyant la tradition, Maptué allait voir les marabouts, allait voir les voyants, allait voir des gens qui lui prédisaient ceci et cela pour protéger son fils. Parce qu'elle savait qu'il était exposé, elle connaît la société Bamileke, elle connaissait le pays Bamileke, elle savait ce qui pouvait arriver lorsque les gens étaient jaloux. Donc, Mignante, c'est pour vous dire que l'histoire de Fotso Victor est aussi celle d'un homme à qui on a prédit sa fin. L'histoire de Fotso Victor est aussi celle d'un homme, d'un notable, d'un chef à qui on a prédit sa fin. Et vous savez, comme toujours dans ces choses-là, on n'est jamais imprécis. On lui parle juste de ses enfants. On lui parle juste de ses enfants, de son sang. On ne lui parle pas de ses femmes parce que Fotso Victor s'attendait à ce que ses femmes le poignardent. Il n'a jamais véritablement mis ses femmes et ses enfants sur le même pied d'égalité. Ses femmes, ils se disaient, quand il le trompait, quand il faisait des enfants ailleurs, pour lui, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Mais le problème a toujours été sa descendance, ses enfants. Depuis le départ, ceux qui savaient, ceux qui voyaient, si vous croyez en ces choses-là, lui ont toujours dit, il y a un problème là avec tes enfants. Voilà. Tu es un grand animal. Mais si toi tu es protégé, ta queue est dehors. Et il y a parmi tes enfants ceux qui vont faire en sorte que tu finisses comme Fotso Victor a fini. Donc ça, il le savait. Je vous le montre, je vous le prouve, Miante. Ceux qui se souviennent de l'enterrement de Maptué, de mon homonyme, savent combien Fotso Victor a dépensé pour enterrer sa mère, pour faire ses obsèques et ses funérailles. Ceux qui sont Banjoun, qui ont vu cela, ceux qui étaient autour de lui, savent qu'il disait toujours, qu'il disait à ceux qui pouvaient l'entendre, ceux qui savaient l'entendre, pour parler comme les Belges, que non seulement il enterrait sa mère, mais qu'il s'enterrait lui-même, parce qu'il savait que ses enfants, surtout celui qui était devant à l'époque, je parle ici du cancre de macaque, ne ferait pas cela pour lui. Il le savait. Ceux qui connaissent l'histoire, les Banjoun savent ça. Lorsque Fotso Victor enterrait Maptué, il disait, c'est moi que j'enterre. Je sais que ils ne feront pas ça pour moi. Il le savait. Et Miante, j'ai parlé des débuts du cancre de macaque. Comment est-ce que je les connais? Parce que Fotso Victor les savait. Fotso Victor savait. Il a vu le cancre de macaque venir. On l'a même prévenu. Il y a des partenaires à lui qui l'ont prévenu. Qui lui ont dit, ce fils-là, voilà ce qu'il est en train de faire. Et il ne fait pas pour toi. Pourquoi est-ce que Fotso Victor ne fait pas plus que ce qu'il a fait? Parce que c'est son fils. Il a un premier fils déjà qui a pris ses distances avec lui lorsque c'est un enfant aussi. Lorsqu'il épouse d'autres femmes. Et parce que ce fils-là, le premier fils de Fotso Victor, était brillant. Était brillant. Mais il s'est dit, je ne veux pas me mêler à ça. Je considère que les autres enfants ne sont pas légitimes. Et puisque c'est comme ça, moi je me tire, ça ne m'intéresse pas. Je fais faire mes propres choses ailleurs. Fotso Victor, mon père m'a toujours dit que ce premier fils-là avait le sens des affaires. Et que c'était véritablement lui qui aurait pu. Et que c'était lui que parfois, il lui a dit comment faire pour avancer. Mais comme il me disait toujours, le problème avec lui, non seulement c'est qu'il est immature, mais qu'il peut vous dire comment faire, mais qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il n'est pas discipliné. Et parce que lui, c'est quelqu'un qui aime la vie facile. Il m'excusera de le dire, mais il sait ce que son père pensait de lui. Voilà. Et je pense que ce qui lui arrive là maintenant le montre. Donc, Fotso Victor a vu le cancre de macaque venir. Il a vu quand il escroquait sa propre sœur
avec cette histoire de la boulangerie. Il a vu lorsque Alapia, il avait déjà une double comptabilité. Il a vu ce qu'il a fait avec International Brasserie, la brasserie de groupe Fotso, qui a fait musique, Amstel, etc. Il a vu cela. Et même s'il ne voulait pas voir cela, il y a eu cette histoire de drogue-là, où, Nianté, je vous en parle demain, lorsque le cancre de macaque se fait avoir, se fait coincer, vous savez qui met devant son nom et son père. Il a vu tout cela. Mais Nianté, en dépit de tout, il s'est dit, c'est mon fils. Il s'est dit, il n'est pas possible qu'il soit un bandit. Il s'est dit, non, ce qu'on m'a dit, ce qui m'a été prédit, ce que même ma propre mère m'a dit avec ces enfants-là, il n'est pas possible que lui, surtout si je le protège, surtout si je l'encadre, surtout si je lui donne les moyens de réussir, il n'est pas possible qu'il devienne un bandit. Il y a tous les éléments qui sont là. Mais qu'est-ce que Fotso pense? Il se dit, bon, il est ambitieux. Ça ne peut qu'être une bonne chose. Tous les pères, là, qui ont des fils, je parle surtout, je ne parle même pas de filles. Allez, on va me dire, tous les pères qui ont des enfants, lorsque vous voyez un enfant qui en veut, vous vous dites, c'est pas mal. J'espère juste qu'il ne prendra pas des raccourcis. Donc, mon père voit cela, mais il se dit aussi, c'est l'époque, c'est le Cameroun. Est-ce qu'on, voilà, s'il jongle un peu, est-ce que c'est grave? Et puis il se dit de toutes les manières, ce qu'il essaye de faire, ça peut marcher. Parce que si tu prends dans la poche droite et que tu la mets dans la poche gauche, ce n'est pas très important. Mais il se dit aussi, je sais de quoi il est capable. C'est d'un dur, dur, dur. Et c'est quelqu'un qui est capable de tout casser, donc il faut que j'aille doucement. Et puis il se dit aussi, il y a les autres là qui arrivent et on va pouvoir régler cela après. Donc il joue avec le temps. Mais il est prévenu, Nianté, par ses compagnons de route et par des amis à lui qu'il a sur le vieux continent. On fait cela, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Et il y a ce drame-là dont je ne parle pas encore très bien. C'est que le partenaire, c'est que le partenaire historique de mon père, Jacques Lacombe, le poignard dans le dos en utilisant le cancre de macaque. Je raconterai cela dans les épisodes à venir. Donc, il sent bien qu'il y a un problème, mais il se dit, bon, je maîtrise, on va aller doucement. Et la succession, c'est quelque chose que je vais régler doucement. Et puis, de toutes les manières, il peut prendre, mais il ne sait pas tout ce que j'ai. Et je vais trouver le moyen de le mettre à une place où il ne peut pas me nuire. C'était sans compter sur la prédation camerounaise, ce système-là, ces politiques-là, et sur le reste, et sur le fait que lui, il était particulièrement vulnérable parce qu'il n'était qu'un Africain et parce que quelque part, à la fin, ses partenaires, même s'ils pensaient que le fils n'était pas le père, se sont dit, Fotso-là, avec son harem-là, avec toutes ces femmes qu'il épouse là, avec son âge, on connaît celui-ci, africain c'est africain, il se valent tous, pourquoi pas? Et lui, il est un peu propre, il parle français, bon, on continue, c'est tout ce que nous on veut, c'est que ça ne fasse pas de bruit. L'argent ne fait pas de bruit, Nianté. Dans ce monde-là, à cette époque-là, l'argent ne fait pas de bruit. C'est ce qu'on se dit. Donc on avance, nayo, 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 doucement, lento, lento. Voilà. Qu'est-ce qui change véritablement? La CBC, la Commercial Bank of Cameroun, quand le président Biya donne l'autorisation au groupe Fotso de créer la banque. Il y a un partenaire de mon père que je ne nommerai pas qui dit à ce moment, si tu laisses ce fils-là, qui n'a même pas le niveau pour devenir un banquier, prendre la direction de la banque, il va te tromper, il va voler, il va couler ta succession. Mais mon père n'entend pas cela.
Le partenaire lui dit, son ami, son seul véritable ami lui dit, ne le laisse pas à la tête de la banque. Il n'a pas les compétences. Tu sais très bien qu'il n'a pas les compétences. Tu sais qu'il n'a pas de niveau. Tu sais qu'au mieux, il n'a qu'une éducation secondaire. Et tu sais qu'on n'apprend pas à devenir banquier. C'est pas comme les affaires que tu fais. Victor, ce partenaire-là, c'est un ami qui pouvait appeler Fotso Victor en Victor, qui lui dit Victor, ton fils n'est pas toi. Le cancre de macaque n'est pas toi. Ce n'est pas parce que toi tu as pu que lui il peut. Et on n'apprend pas à devenir banquier comme cela. Ça ne s'apprend pas. Il faut une formation. Il faut avoir fait de longues études pour pouvoir devenir banquier. Quelqu'un ne peut pas avoir été cancre à macaque et devenir banquier. Mais mon père, encore une fois, se dit, bon, comme le président Biya connaît le cancre de macaque, puisque c'est avec lui que le président Biya négocie. Le cancre de macaque parle au nom de son père. Mais le président Biya donne l'autorisation directe à Genève au cancre de macaque. Donc mon père se dit, c'est pas très grave, parce qu'on va prendre des bonnes personnes. On va faire comme avec moi. Il sera bien entouré. Donc, première erreur de Fotso Victor. Mais il sent ça venir. Il sent ça venir quand la banque commence à progresser. Il sent ça venir. Mais, Mianté, qu'est-ce qui change véritablement la donne? Qu'est-ce qui fait que le cancre de macaque peut commencer véritablement à bluffer, à tromper son père? La Camer, la Cameroon Airlines. Quand le cancre de macaque, en couchant, je vais oser le mot, en partousant avec des politiques au Cameroun, réussit à se faire nommer directeur de Cameroon Airlines, la compagnie nationale aérienne camerounaise. C'est là que véritablement il enfonce et que mon père se fait, pardonnez-moi le terme, mais enculé. Il va voir cet ami-là lorsque on nomme son fils directeur de la Cameroon Airlines. Cet ami lui dit là, c'est une erreur. C'est pas un cadeau qu'on te fait. Et ton fils va utiliser ça pour prendre énormément d'argent. J'écoutais une dame miantée qui disait « Ah oui, quand il y avait des problèmes à la caméra, il utilisait sa propre carte de crédit. C'était pas son argent, c'était l'argent de Fotso Victor. Il faut arrêter ce boum 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 là. Vous m'arrêtez ça. Je parle à cette dame-là, vous m'arrêtez ça. C'était pas l'argent de Yves Michel Fotso. C'était l'argent de Fotso Victor, de son père. Son père pensait que, en le nommant la caméra, le président Biya lui disait que le groupe Fotso allait pouvoir acheter la Cameroon Airlines et allait avoir une compagnie aérienne. C'était le rêve. Donc il y a cet ami-là qui dit à Fotso Victor, c'est une tromperie, ça ne peut pas marcher. La Cameroon Airlines ne peut pas marcher. En Afrique, les compagnies aériennes nationales ne marchent pas. Lorsqu'elles marchent, ça coûte beaucoup d'argent et ça ne gagne pas d'argent. C'est ce qu'il lui dit. Début des années 2000, on lui dit, ça ne marchera pas. Mais l'autre lui dit, mais non, tu connais pas le Cameroun. Toi, tu es encore en France. Nous, c'est un peu différent. Mais l'autre lui dit, ça ne marche pas, je te dis. Et là, il est en train de te mentir. Il sait très bien que il peut te bluffer en utilisant la politique, en parlant du gouvernement camerounais et des autres gouvernements, en te disant que c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si, cela. Toi, tu connais les affaires mieux que lui. Écoute ton instinct, n'écoute pas ce bluff-là qui te fait en parlant du président Biya, en parlant de ses ministres, en parlant des autres acteurs publics et en parlant des autres pays. C'est du bluff. Et il va prendre ton argent, il va détourner ta fortune et il va casser ta succession. Donc on dit ça à mon père se dit, il a, t'entends ça, il se souvient de ce que sa propre mère lui a dit, ces prédictions-là. Mais il se dit, est-ce que je peux ne pas le faire? C'est mon fils. On est en train d'aller quelque part. Le groupe Fotso peut devenir un groupe, enfin un groupe mondial. Est-ce que je peux dire non à ça? Mais il se dit, on y va.
mais il se dit, je vais continuer de contrôler. Mais, Nianté, les choses s'accélèrent. Le cancre de macaque devient... Il a un melon. On dit les choses familièrement, mais le melon n'est même pas le mot approprié. Il développe un melon comme ça. Il commence. J'ai parlé de ses ambitions politiques. Le problème n'est pas ses ambitions politiques. Le problème est d'où il part. Cancre. Le problème sont les outils qu'il utilise pour assouvir ses ambitions politiques. Par 12. OK? Dans tous les sens du terme. Avec le monde politique camerounais, le monde politique ailleurs. Et surtout, l'expropriation de son propre père. Et donc, il y a déjà cela, il sent comme ça, il se dit, ah oui, je me suis installé, ah oui, j'ai détourné, ah oui, j'ai utilisé des moyens pour faire du blanchiment, la drogue. On en parle demain. On en parle demain. Et là, il commence à humilier son père. Mais ça s'arrête un peu quand on le débarque de la caméra. J'en ai parlé dans l'épisode il y a une semaine, je pense, non, 2 semaines, où il a besoin du poids, de la crédibilité, de la légitimité de son père pour ne pas être arrêté lorsqu'on le débarque de la caméra. Mienté, vous savez pourquoi je peux le dire? Parce que ma génitrice a fait partie des personnes qui l'ont aidé à ne pas se faire arrêter à ce moment-là. Mais Mienté, vous savez pourquoi on ne l'arrête pas lorsqu'on le débarque de la caméra? Parce qu'elle est garantie financière de son père. Elle est garantie financière de Fotso Victor. C'est pour ça qu'on ne l'arrête pas lorsqu'il se fait débarquer de la caméra comme un malpropre. Avec raison. Avec raison. Parce qu'il a utilisé non seulement les avions de la caméra pour faire du trafic de drogue, mais pour faire toutes sortes de magouilles. Et il a réussi, Mianté, à casser 2 secrétaires généraux de la présidence, Atangana Mbara et Marafa, qui, eux, pensaient qu'il était Fotso Victor jeune. L'erreur que les gens continuent de faire même jusqu'à maintenant, c'est de penser que le cancre de macaque est Fotso Victor jeune. C'est pas Fotso Victor jeune, c'est même pas un peu bas, c'est même pas... Passez-moi le terme, je sais que je suis vulgaire, vous me pardonnerez. C'est même pas quelqu'un qui a des couilles. Ce n'est qu'un monstre qui est un lâche. Donc, les choses se calment. Son ego, il le cache lorsque son père, avec l'aide de ma génitrice, ont réussi à faire qu'on ne l'arrête pas. Il se dit, ok, c'est pas plus mal. On n'a pas réussi à avoir la caméra, mais il peut revenir le groupe et cette fois-ci, il a compris. Il sera beaucoup plus gérable. Il sait maintenant qu'il doit faire attention. Mais c'était sans connaître l'individu. C'était sans connaître son côté, passez-moi le terme, mais reckless. C'est-à-dire qu'il a une telle légèreté, mais ça c'est parce qu'il n'a pas fait d'études. Il a ce côté-là, je l'ai dit, où on pense justement que avec l'argent qu'on n'a même pas gagné, on peut tout faire. Et qu'il suffit juste de faire, de gonfler comme ça, de dire que je peux pour pouvoir. Donc, Photo Victor, mon papa, mon enfant, laisse le cancre de macaque véritablement revenir aux affaires, qui n'a jamais quitté. Hein. Faut savoir que quand il était à la caméra, il continuait de gérer le groupe Fotso, donc il gérait tout cela. En faisant toutes sortes de magouilles possibles qui vont le rattraper. Cancre de macaque, tout ça va finir par te rattraper. Hé, tu pensais que ça n'allait pas laisser de traces? Qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire là? Tu penses que papa n'a pas laissé de traces là? Et c'est que papa est justement comme ça et que pouf, toute cette histoire-là va s'effacer? Non? Continuons, Mianté. Donc, il continue comme ça, il continue de monter et puis il a acheté tout le monde, les politiques. Il prend de l'assurance. Et il y a cette histoire médiatique que je vais vous raconter en chuchotant. Il y a cette histoire que je vais vous raconter en chuchotant. Et Michel Fotso a même à un moment payé des mercenaires
pour faire un coup politique. On en parlera plus tard. Vous gardez ça pour vous. Mais à un moment, Yves Michel Fautsou a payé des mercenaires. Donc, quand je dis tout cela, on me dit haine. Ah non, tu l'aimes pas. Ça se règle en famille. Comment on règle ça en famille, Mienté? Dites-moi, on règle ça en famille comment? Voilà l'histoire de la narration. Et puis, il y a ce qui lui arrive par la suite. On l'arrête. Fautsou Victor décide, bon, ok, s'il faut que je paye, comme il a toujours payé, c'est toujours l'argent de Fautsou Victor qui a sauvé le congrès de macaques. C'est toujours cet argent-là. Quand on dit, oui, mais il était élégant, oui, mais il est généreux, oui, mais c'est un philanthrope, c'est l'argent de son père. Donc, madame qui dit que oui, c'est le meilleur directeur de la Camère parce qu'il dépensait, c'est l'argent de son père, ok? C'est facile d'être généreux avec l'argent des autres. C'est l'argent de son père. On l'arrête. Fautsou Victor essaye et puis se rend compte de tout cela. Tout ce dont je vous parle là, les mercenaires, les coups politiques, les partouzes. Les partouzes. Il se rend compte surtout qu'en France, ailleurs, il lui a pourri son réseau. C'est ça l'histoire. Mais Mignonnet, là où il a pensé qu'il avait tué son père, c'est quand il tue la fondation familiale que mon père fait au Liechtenstein, avec la complicité de Catherine Crochet. Je le dis fort. Madame Crochet, si vous avez un problème avec ce que je dis, vous savez comment me faire un procès. Faites-le. Là, on parlera de vos rapports avec le cancre de macaque et de votre complicité dans cette affaire. Donc, mon père n'a jamais pensé, avec tout ce qui se passait, en dépit de cela, il se dit, on va calmer les choses, on va aller doucement, doucement. Patriarche Bamileke. Et je vais régler cela avec la succession. On va contourner. Il est devenu trop gros pour que je le mette de côté. Si je le mets de côté, il va tout casser. On va essayer de contourner. Mais c'est l'arrestation qui fait que l'affrontement a lieu beaucoup trop tôt. Et que le cancre de macaque se mette à casser. Pourquoi Mienté? Parce que je ne peux pas raconter cette histoire en... Longtemps j'ai dit short and sweet. Est-ce que ce sera possible? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que le cancre de macaque, lorsqu'il a été libéré, même lorsque son père meurt, a pensé qu'il était enfin devenu plus riche que lui, il a pensé qu'il avait tout pris. Il s'est rendu compte que Fautsou Victor était plus intelligent que lui et qu'il avait dribblé. Et qu'il y avait encore beaucoup d'argent. Et qu'il y avait des choses sur lesquelles il n'avait pas mis les mains dessus. C'est pour ça que il y a ce chaos. Même je l'ai dit que, vous savez, elle a pensé à un moment, c'est très mignon, hein, que c'était elle qui était devant. Et que elle, que personne, mais surtout pas son père, n'a regardé en pensant qu'elle pouvait, que c'était elle. Vous savez pourquoi elle est restée devant? C'est la même question, c'est la même réponse. Les politiques, les acteurs publics qui encore une fois se disent on va profiter de cela pour manger. Donc, la narration, c'est quoi? S'il fallait dire il était une fois, c'est un homme qui part de rien, à qui on prédit sa fin, et qui se bat toute sa vie pour essayer d'éviter ce qui est inévitable. Et qui, à la fin, se dit, bon, on va contourner comme cela. Et il a réussi à contourner. Mais là, on bloque. On bloque parce que ça n'arrange personne. Je l'ai dit que tout le monde sait qui sont ses alliés. La présidence, tout le monde le sait. S'ils sont encore ses alliés, tout le monde sait qu'ils l'ont aidé à faire ce qu'elle a fait là. Le cancre de macaque, on sait aussi qui sont ses alliés. Il y en a un, tonton Sam. Il faut quitter de là, tonton. Tonton Sam, tonton Samuel, quitte de là. Demain, qu'est-ce que tu vas dire à Darmanin, à Sarkozy, quoi? Tonton Sam, qu'est-ce que tu vas dire à Darmanin, à Sarkozy? On va te demander pourquoi tu as ami avec quelqu'un comme ça. Et pourquoi tu as pris ce que tu as pris. Qu'est-ce que tu vas dire, tonton Sam? Je comprends pas. Tu sais, je te pense
Je sais que tu aimes la vie, mais quand même, là, je sais que tu as beaucoup de pouvoir, mais face à cela, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Je te pose la question. Donc, c'est ça l'histoire. En ce moment, il y a ce fils-là qui continue de penser que l'argent qu'il a pris, il en a pris beaucoup. Il a pris plus de 500 milliards, c'est-à-dire pratiquement 1 milliard d'euros à son père. Et il pense que même avec ça, en ayant été un dur, il peut encore revenir là et empêcher les héritiers que Fotso, Victor a choisis d'exister, de lui faire de l'ombre et de lui demander des comptes. Parce que Nianté, je le dis ici, hein, mais comme on me dit que personne ne m'écoute, vous ne m'écouterez pas, ce ne sera pas entendu, je le dis ici. Il n'y aura pas de règlement à l'amiable, en famille, on va dire, ok, Map, tu as dit gay, Map, tu as dit non. C'est pas possible. Et je vais le redire. Il n'y a pas trois euh, enfants qui s'affrontent. Le cancre de macaque, et je l'ai dit, que n'ont qu'une légitimité. Et les autres ont perdu leur légitimité en ne parlant pas lorsqu'il fallait me parler pour sauver leur père. Et en faisant ce choix-là, qui est inacceptable, de l'argent. Moi, Niente, je dis une chose. C'est que Fotso Victor, c'était pas que l'argent. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Et que ce monsieur, il y a un imbécile là, il m'a dit c'était qu'un Bayam Salam. Et des gens, lorsque je l'ai comparé à Elon Musk, sans écouter, parce que pour eux c'était machin, disant que non, c'est le gouvernement camerounais qui l'a fait, c'est le Cameroun, du Cameroun, des Camerounais. Je leur dis, encore une fois, si Fotso Victor, ce n'est que l'argent de l'État, pourquoi il n'y a pas d'autre Fotso Victor? Pourquoi son propre fils n'a pas pu devenir Fotso Victor? Si c'était facile, s'il suffisait juste d'avoir l'argent de l'État pour devenir Fotso Victor, où sont les autres? Il faut toujours se rappeler, Mianté, que Fotso Victor fait tout ça sans savoir lire ou écrire. Il ne sait que compter. Donc il faut toujours l'imaginer encerclé par ses politiques, par ses acteurs publics et par ses enfants. Lui qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Il faut l'imaginer vieillissant. Il faut l'imaginer devoir confronter cet ami-là qui lui avait dit, ce fils-là n'est pas à toi et il ne pourra pas résister à la tentation, non seulement de te plumer, mais d'essayer de te remplacer de ton vivant en prenant ta place et en essayant de devenir plus grand que toi par des moyens illicites. L'histoire, elle est celle-là. Fotso Victor savait. Il y a des gens là qui le savent. Il y a des bandjounes qui savent ce qu'il a dit sur le cancre de macaque. On dira, mais Christian Nia Fotso a dit des choses sur vous. Oui, mais Fotso Victor, quand il voulait dire des choses sur Christian Nia Fotso, l'appelait Nadia. Je lui ai toujours dit, Nadia, c'est pas mon nom. Mon père m'a toujours appelé Christelle ou Mapchue. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et je vais terminer cela. Mienté. La question qu'il faut toujours vous poser, c'est comment est-ce que vous expliquez que je sois encore debout? Avec tous les moyens qu'ils ont utilisés pour me faire taire, le cancre de macaque est capable. Avec ceux qui savent de quoi je l'adigue est capable. Avec ceux qui savent de quoi Julienne Fotso est capable. Femme de couleur, en situation de handicap, je suis là. Et je parle fort. Donc, soit je suis exceptionnellement minable et méchante, mais dans ce cas, Mianté, on m'aurait déjà éliminé. Hein. Soit j'ai derrière moi
quelque chose qui me donne toute la légitimité du monde pour dire au cancre de macaque, à Joladicule et à ceux qui les soutiennent, non, vous allez laisser qu'on enterre au Niapgoum et vous allez respecter ses dernières volontés. Il n'y aura pas de partage où les gens à qui ne voulez rien laisser auront. Il n'y aura pas de partage. On ne va pas partager. Votre serviteur n'a pas travaillé pour qu'on partage. Il a travaillé pour décider ce qu'il allait faire de ce qu'il a gagné. Ça peut vous déranger, ça peut vous sembler insupportable, mais c'est comme ça. Les enfants de milliardaires ne sont pas des milliardaires. Ils ne deviennent milliardaires que si leur père, le milliardaire, le décide. Et ce qu'il a décidé qui va arriver. Aucune concession. Mignoté. On va s'arrêter là. Demain, épisode spécial drogue, cancre de macaque, dédié au garde des Sceaux de la République française, Gérald Darmanin, qui a été, l'année dernière, ministre de l'Intérieur, pour lui dire, vous voulez combattre les dealers, la drogue? Et pss, 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 il y a un gars là, Yves-Michel Fautsou, le cancre de macaque, que vous avez laissé sur le territoire français en 2024. Vous devriez peut-être répondre à quelques questions. Et, monsieur le ministre, monsieur le garde des Sceaux, essayez de vous rattraper. On en parle demain mienté. Merci d'être de plus en plus nombreux à regarder ce podcast. Je vous trouve tous beaux. Et il est vrai que vous n'êtes pas aussi beaux que tous ceux qui m'insultent, écrits, mais mienté, je vous trouve très beau. Voilà, je vous trouve très 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 beau. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma page YouTube. Et, vous pouvez m'écrire. Hein. Oui, je n'oublie pas mon rendez-vous avec les sorciers et ceux qui ont des informations. Vous savez comment m'écrire? Contact @fotso.org. À demain. Épisode spécial drogue pour Gérald Darmanin. À demain, mienté.